Et coucou la team Bélier, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour le deuxième décan du Bélier. Donc on va faire ce tirage donc pour l'année entière, donc pour le Bélier. Donc c'est-à-dire à partir du moment de la date de votre anniversaire jusqu'à la prochaine date de votre anniversaire. Donc ce tirage, comme je vous disais, il est pour toute l'année. Donc il y a une partie sentimentale, il y a une partie générale qui est assez rapide. Et donc, ça peut concerner effectivement d'autres personnes qui sont ascendants, qui sont dans le signe lunaire ou dans le signe descendant, ou alors selon les planètes, ça peut être signe solaire, ascendant ou lunaire, peu importe, vénusien, mais tout dépend en tout cas des planètes, où est-ce qu'elles sont placées, si c'est bien dans le deuxième décan et à quel domaine ça correspond. Voilà, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon adresse email dans la barre de description, et sinon, je vous dis à de suite. Allez, le deuxième décan, c'est parti, l'impératrice pour votre année, l'année du Bélier. Donc l'impératrice va nous parler de beaucoup de projets, en tout cas pour vous. Ce qui suit un petit peu, on va dire, pas le premier décan, mais bon, le premier décan, on avait quand même la Lune, donc quand même quelque chose un peu de caché et qui se préparait. Bon là, vous, deuxième décan, vous êtes vraiment dans la préparation de projets, préparation peut-être de faire un autre enfant, ou de faire un enfant. Ça peut être pareil une année où vous pouvez être aussi tout simplement très concentré sur votre vie familiale, sur vos enfants, sur le côté très domestique. Et puis l'impératrice peut nous parler aussi d'abondance, d'opulence, de réussir aussi sur cette année. Alors, de quoi est accompagnée cette carte? Eh ben, elle est accompagnée de la roue de fortune. Eh ben, il y a pas mal de changements pour vous sur le deuxième décan quand même. L'impératrice, la roue de fortune, en dos de deck l'as de denier. Bon, il se peut qu'il y ait un projet peut-être d'achat immobilier, peut-être qu'il y a un nouveau contrat de travail pour certains. En tout cas, il y a un changement qui vous apporte, je dirais, des nouveaux deniers. Dans le sens où l'as de denier, on est comme sur l'unité. En plus, on a l'as d'épée, ouais. Il y a une signature, il y a un contrat qui se cache. Avec la lune, alors elle est pas négative pour le coup, la lune, parce que c'est quelque chose que vous ne savez pas encore. D'accord. C'est peut-être en projet, peut-être que vous avez un projet ou quelque chose, mais pour l'instant, on voit bien qu'avec la Lune, ce n'est pas encore mis en avant. Et du coup, vous n'avez pas encore cette signature, ou en tout cas ce papier administratif qui peut ressortir. Donc, comme je vous disais, ça peut être la vente, l'achat d'un bien, ça peut être un nouveau contrat de travail. En tout cas, ça vous apporte euh, soit pas une richesse personnelle, mais ça peut être en tout cas par le biais, comme je vous disais, de quelque chose d'administratif, par rapport aussi à une affirmation avec l'as d'épée, c'est quand même soit le fait ici de construire avec l'as de denier quelque chose qui va prendre de l'ampleur, donc si on parle par exemple d'une maison qui peut être revendue plus cher après, comme ça peut être un nouveau travail qui vous apporte d'autres moyens financiers, ou un projet en tout cas qui vous apporte des moyens financiers. Alors, oula, parti un peu dans tous les sens. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le deuxième décan? Alors, nous avons un œuf de coupe. Ok, ça nous parle des désirs, des besoins, des rêves, des illusions aussi. En tout cas, c'est tout ce que vous avez envie de voir se réaliser dans la matière. Ça, c'est purement émotionnel. Ok, bon, j'ai le jugement. C'est par rapport à quelque chose, en tout cas, c'est la neuf de coupe ici avec le jugement. Alors, oui, ça peut être lié à une personne du passé, mais c'est par rapport à votre passé en général. C'est par rapport à quelque chose qui se réveille, qui revient. C'est un désir, d'accord, avec la neuf de coupe, c'est quelque chose que vous avez au plus profond de vous, que vous avez envie de mettre en place. En tout cas, ça remonte, ça revient, vous avez envie que... Alors, imaginons, je ne sais pas, dans le passé, vous aviez eu un projet d'achat, par exemple immobilier. Là, ça revient avec la neuf de coupe, donc c'est un désir qui revient, par exemple, de construire, le désir de se mettre à son compte, ou le désir de faire un enfant, en tout cas, pour apporter ici un changement. En tout cas, si c'est pour un enfant, c'est une petite fille, qui sera d'un signe de terre. Parce que j'avais le valet de denier, pardon, en dos de deck, qui représente une petite fille. Ok, deux de denier. Voilà. Donc il va y avoir un petit peu d'instabilité financière. Alors, est-ce que vous allez jongler entre deux travails, deux situations? C'est possible aussi.
entre un désir, par exemple, de projet, quelque chose qui vous anime émotionnellement, et peut-être votre travail à côté ou votre vie familiale. Alors, bon, vous êtes pris entre quand même un côté 9 d'épée et 9 de coupe. Vous êtes quand même partagé entre quelque chose d'émotionnel qui a envie de prendre, qui a envie de prendre forme, et à la fois d'un sentiment d'échec, un sentiment de blessure, beaucoup de stress aussi avec la 9 d'épée, d'angoisse. Ouais, c'est des peurs. En plus, c'est quelque chose qui est assez quand même intériorisé aussi. Avec la 9 on est quand même. Alors, c'est familial, hein. 4 de bâton, c'est peut-être lié à un mariage, ou peut-être lié à une stabilité ou un bien. Parce que là, si on est par exemple sur un bien, oui, c'est un désir, mais peut-être que financièrement, bah, en fait, vous allez vous dire waouh, ok, je suis contente, comment dire, j'ai mis en place un désir, j'ai réalisé voilà, un rêve, un désir, mais à la fois financièrement ça me déstabilise, ça m'angoisse et ça me fait peur. Et comme on a vu le 4 de bâton de deck, effectivement ça peut être lié à un mariage, à une maison, et j'ai la 2 de couple, donc ça peut être lié à un couple aussi, hein. Ou une association professionnelle, hein. Ça peut être ça. Là, vous allez vraiment être partagé hein, entre quelque chose qui revient du passé, un désir, et partagé entre le côté lien puissant, le lien fort ici du 2 de coupe, qui est très angoissant parce qu'il est bourré de problématiques avec la 9, avec la 10 de bâton, pardon. Il y a une charge, il y a un poids. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a sur la 9 de coupe hein? On a la 8 de denier. Ok, c'est un désir professionnel, c'est un désir de construction, d'évolution. Ça peut être un désir de réconciliation avec la 9 de denier, hein, si on est dans le domaine sentimental ou familial peut-être aussi, hein, en tout cas affectif. Mais ça peut être le désir ici d'évoluer professionnellement, hein, de prendre en tout cas, comment dire, du galon quoi. Qu'est-ce que j'ai sur le jugement? J'ai le roi d'épée. Okay. Ah, c'est peut-être lié à un ex. Sinon, ça peut nous parler ici le jugement avec le roi d'épée, d'un jugement, c'est-à-dire d'une décision par une personne bah, qui a en tout cas cette prise de décision, hein. C'est purement administratif, juridique, peut-être lié ici à un contrat de travail, hein. En tout cas, c'est une demande qui a peut-être été faite pardon, dans le passé, que vous n'avez pas réussi. En tout cas, où vous aviez peut-être un désir, je ne sais pas moi, de faire tel métier, vous êtes passé par des formations, vous avez fait plein de choses, qui va vous permettre en fait d'évoluer là sur l'année. Euh, et en tout cas, il y a quelque chose qui revient, un contrat, une signature, une prise de décision par une personne. Donc ici, ça nous parle vraiment d'un homme, hein. C'est dans le cadre professionnel ou financier. Alors, si c'est en tout cas 8 de denier ici et le roi de d'épée, ça nous parle des banques. Mais alors là, on est plutôt sur des banques, on n'est pas sur des banques, simplement votre banque classique, hein. Ici, ça peut parler de la Banque de France. Donc, ça peut être une personne, même un conseiller financier. Ça peut être un conseiller financier. Bon, sur ce, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui se met en place, qui voit le jour en tout cas, hein, dû à un désir du passé. Cavalier de coupe, c'est une bonne nouvelle. Allez, sur la 2 de denier, qu'est-ce qu'on a? J'ai la 5 d'épée. Ok, ça voulait venir renverser. Ok, vous lâchez prise. En fait, là, il y a le fait de se prendre la tête. De se prendre la tête parce qu'il y a une instabilité financière ou une instabilité dans le couple, parce que ça nous parle avec les deniers ici de quelque chose de concret. D'accord. Ça nous parle aussi d'hésiter, par exemple, sur les valeurs, hein. Les deux deniers sont identiques mais de valeurs différentes. Donc c'est un peu pareil dans votre vie en fait. Allez, sur la 9 d'épée, qu'est-ce que j'ai sur la 9 d'épée? Cette angoisse, cette peur. Ok. 8 de coupe, c'est ça, c'est votre passé, hein. Il y a quelque chose de votre passé d'émotionnel qui ressort. Et donc avec la 2 de coupe, on a le cavalier de denier. Quelque chose qui prend beaucoup trop de temps. Il y a quelque chose qui prend beaucoup trop de temps. Et vous êtes prêt, en fait, 9 de bâton. Vous rencontrez des problématiques sur l'année, en fait. Vous allez rencontrer des problématiques, des obstacles, des choses qui vont un petit peu vous empêcher d'avancer. Concernant ici le changement de projet, le changement en tout cas qui s'opère sur cette année-là pour le deuxième décan.
Mais votre passé, qu'est-ce que j'ai encore fracassé? Moi, c'est la caméra avec mon pied. C'est votre passé en fait, parce que grosso modo, c'est vous mettez en place un désir, un besoin, vous évoluez professionnellement ou par le biais ici de l'achat d'un bien ou quoi que ce soit. Il y a cette instabilité financière, vous allez vous dire, bon, bah, de toute façon, je ne peux que lâcher prise, je me prends la tête un petit peu pour rien. Et il y a comme le fait ici de regretter, peut-être d'avoir pris cette décision parce que c'est long financièrement, euh, et ça oblige à un contrat de couple, pardon. Ça oblige à un contrat, à une association, à un lien. Donc, ça peut soit bloquer sur l'année, c'est-à-dire que peut y avoir ce désir, par exemple, imaginons, vous achetez, vous êtes en couple, vous achetez, puis sur le cours de l'année, ça se passe mal, et vous regrettez d'être dans cet engagement-là administratif par rapport à un couple, vous voyez. Donc, ça peut être professionnel, ça peut être lié à un bien immobilier, c'est en tout cas, avec le 2 de couple, c'est lié à une association sentimentale, affective, professionnelle, mais si elle est professionnelle, c'est-à-dire qu'il y a un lien avec la personne, en tout cas avec qui vous êtes associé. Ok, allez, on va regarder sur le domaine sentimental. On va faire couple et célibataire. Alors, on va plutôt laisser ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a pour les couples? Ok, on vous parle ici de facteurs religieux pour les couples. Alors, effectivement, ça nous parle du mariage, de l'engagement et d'une différence, alors culturelle, une différence religieuse, spirituelle, des facteurs qui peuvent être aussi liés à la famille. Bon, j'étais pas encore concentré sur les célibataires, donc je vais la prendre pour les couples. Alors, oui, il y a peut-être ce facteur aussi, quand on parle de facteurs religieux, avec la finance et les carrières, enfin la carrière, ça peut nous parler de ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que ce blocage, cet engagement, qui fait qu'il y a un facteur religieux, un facteur entre guillemets, parce que là, par rapport à cette carte-là, ça nous parle d'engagement. Donc ça veut dire soit un engagement à l'église, par le biais d'un mariage, ça peut être, bref, c'est un engagement sentimental, mais qui vous engage aussi peut-être dans quelque chose de financier, ce qui fait qu'il y a un facteur, vous voyez, qui est présent. Pardon, j'ai le ventre qui gargouille, c'est parce que j'ai faim. Il y a un facteur qui est présent. C'est pas le facteur hein, qui vient vous livrer une lettre, hein. Je rigole. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose d'extérieur. Cette carte, on pourrait presque la considérer comme une rivalité, en fait. Voilà, quelque chose d'extérieur qui rivalise, en fait, et qui peut bloquer dans la relation euh, du couple. Alors, c'est vrai que on peut être bloqué dans une relation dans laquelle on n'a plus envie d'être parce que il y a quelque chose de financier, d'accord, qui est professionnel ou alors qui est lié ici à un bien ou en tout cas un engagement, des enfants. Bon, on vous dit de faire un effort. Je ne m'étais pas encore concentré sur les célibataires, hein. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, il y a un effort à faire par rapport aux enfants, je pense. Et on vous dit de faire attention, il y a le drapeau rouge en dos de deck, hein. Donc peut-être de, je sais pas, de voir ça, à vous de voir. Allez, pour les célibataires. Allez. Eh bien, écoutez, on n'a toujours pas pour les célibataires, on vous dit de laisser une chance encore pour les couples. Donc je la prends, je la prends, je la prends, je la prends, hein. On vous parle, en tout cas, on vous parle beaucoup les couples, deuxième décan, hein, de faire un effort, de laisser une chance à votre couple, de laisser peut-être le conflit ou la chose qui, l'abcès, de laisser le temps que cet abcès, en fait, se perce et se cicatrise, vous voyez, un peu dans l'image. Allez, on se concentre, Tristan, sur les célibataires. Alors, on va casser l'énergie du jeu sous le couple. Allez, célibataire. Oula, vous avez 3 cartes. Alors, vous êtes, deuxième décan, vous êtes servi, hein. En d'autres decks, on vous parle de conversation cœur à cœur. Donc, il y aura sur cette année quelque chose d'assez intime en termes de communication avec une personne. Alors, on vous dit ici qu'il va falloir laisser partir votre ex. On vous parle de sentiments romantiques et on vous parle d'espièglerie. Alors, bon, pour moi en tout cas, ça m'indique ici pour les célibataires qu'il va falloir aussi peut-être lâcher prise parce que avec ces 3 cartes, l'espièglerie, pardon, sentiments romantiques, laisser partir votre ex, vous pouvez être dans quelque chose. Alors, l'espièglerie, sachez que là,
je ne la vois pas forcément d'un bon œil. Je la vois plutôt dans un sens où on est un petit peu, comment on pourrait dire, pas hystérique. C'est pas hystérique, c'est mince. Comme quand on traque une personne, je sais pas comment, pas, je sais pas. Je pourrais pas vous dire. Bref, en gros, il peut y avoir un mauvais comportement par rapport à des sentiments que vous ressentez liés à un ex, d'accord? Donc on vous dit clairement ici qu'il va falloir laisser partir cette personne, les célibataires. Et qu'il va pas falloir se la jouer. Ici, je fais la maline ou je fais le malin devant mon ex, ou je fais en sorte de me faire remarquer, d'accord? Parce qu'ici, ça touche vos sentiments. C'est-à-dire que c'est pas mauvais en soi, ce que je suis en train de vous dire. C'est pas que vous êtes en train de faire le malin ou la maline, hein. De toute façon, je suis bélier aussi, donc ça peut me concerner. Moi, je suis du troisième décan, moi. Mais grosso modo, c'est en fait ce côté un petit peu espiègle qui fait que par rapport à vos sentiments, vous allez peut-être agir de façon stratégique vis-à-vis d'un ex. Vous voyez? On vous dit clairement de le laisser partir, cet ex. Alors, on revient sur les couples avec l'oracle coup de cœur. J'aurais dû peut-être continuer couple et faire. Bon, c'est pas grave, de toute façon, quelque part, ça vous oblige à regarder de toute façon les deux. Si ça nous parle de nouvelles et d'attraction ici, mais bon, j'étais pas encore concentré dessus. Alors, c'est peut-être pour les célibataires, hein, ces deux cartes. Bon, allez, sur le couple, qu'est-ce qu'on a avec la couronne de Dieu, carrière et laisser une chance à votre relation. Ok, on nous parle de perturbation. Bon, quelque chose vous perturbe. Donc il y a bien quelque chose en fait qui va se tramer au niveau du couple, euh, qui va apporter des perturbations sur votre année, les béliers. On a la trahison qui est à l'envers. Alors, vous êtes peut-être perdu, déjà, j'ai le mot perdu qui m'est venu, perturbé, mais ça vient du passé par contre, hein. Pour moi, je l'ai ressenti comme ça, par rapport à quelque chose qui s'est produit dans le passé, qui fait que peut-être que ça ne se passe pas très bien dans votre couple, et que sur l'année, on vous dit quand même de faire un effort, que c'est peut-être voilà, purement dû à des causes financières, dû à des causes peut-être je sais pas, d'adultère, mais bon, je pense que voilà, des fois il faut réussir aussi, des fois mettre les choses de côté, si c'est arrivé une fois, peut-être essayer de pardonner. Vous savez, maintenant c'est dur de trouver quelque chose de sincère. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les couples? Ok, on nous parle de la plume et de la déclaration. Il y a peut-être un lâcher-prise, hein, elles ne sont pas tombées, elles se sont juste retournées. Il y a peut-être le besoin, pour qu'il y ait un changement, que la personne avec qui vous êtes s'exprime affectivement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le coup, pour les béliers, s'il te plaît? Peut-être que vous allez avoir qu'une carte. Non, on en a une autre. Ok, le cœur brisé. Bon, il y a en fait, il y a quelque chose qui vous fait mal, qui vous perturbe. Cette douleur, elle est présente depuis un petit moment quand même, hein. Mais elle continue à perdurer. Et c'est ce qui vous perturbe entre ce côté où vous êtes encore peut-être attaché affectivement, ce côté où il y a des obligations, et c'est-à-dire des engagements financiers, des choses comme ça. Et à la fois, il y a ce côté où vous êtes blessé. Ou alors vous avez blessé quelqu'un. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce que j'ai pour les célibataires? Avec espièglerie, sentiments romantiques. Alors, on a la santé et nous avons le piment. On a la jalousie en d'autres decks. Et on a le masque. Et je vous ai dit, hein, jouez pas en fait sur un terrain. Voilà, c'est avec l'amour. Jouez pas sur un terrain en fait sur lequel vous allez vous faire du mal en fait. Parce que complètement, vous voyez là les cartes elles ont glissé. C'est comme si vous allez déraper, vous allez glisser en fait comme dans une descente en fait. L'image que j'ai un peu, c'est quand vous êtes en train de marcher dans la neige, d'un coup vous savez, vous ripez, une jambe elle ripe sur le côté et on se fait un claquage ou un truc comme ça. C'est un peu l'image que j'ai eue. C'est-à-dire que là en fait, il y a quelque chose qui est en train de vous énerver par rapport à votre ex. Ça touche complètement ici votre santé, mais c'est surtout que
quelque part, ça vous rend instable, en fait, émotionnellement. Et au niveau du côté affectif, pour peut-être rencontrer une autre personne. Et attention à la jalousie qui est en d'autres decks. Alors, encore une fois de plus, quand je parle de jalousie, moi, c'est pas, j'ai pas ce concept de jalousie, t'es plus belle, t'es plus beau, machin. C'est plutôt, euh, ça peut être là lié complètement, en fait, le fait que cette personne voie d'autres personnes, vivre sa vie, que quelque part ça vous touche et que ça vous fait mal, vous voyez. Voilà, voilà. Bon, et ben j'ai fait le tour pour le deuxième décan, mais je crois qu'il doit manquer des cartes, hein. Il doit manquer des. On parle de nouveau départ ici avec le magicien. Vous êtes maître en tout cas de votre décision, hein, quoi qu'il en soit. Allez, pour les couples, on va prendre une carte du tarot. Parce que je me rappelle plus trop comment j'ai fait pour le. Pourtant, je suis juste allé mettre mon gilet. J'ai déjà perdu la boule que je me souviens déjà même plus comment j'ai fait pour le premier décan. Moi, de toute façon, c'est toujours au feeling. Alors. Ok. Bon, ça va s'apaiser pour les couples, hein. Par rapport aux difficultés que vous rencontrez avec 9 de bâton en d'autres decks, hein, c'est-à-dire le fait d'être complètement achevé, hein. C'est-à-dire là dans la relation, on regarde du côté du passé, on est à terre, on a un petit peu du mal à se relever. On a un denier, hein, qui est au sol, hein, qui représente aussi la roue de fortune, hein. Donc il y a quand même cette idée, hein, on est sur le 9, hein. Donc on est quand même sur l'idée ici d'un changement, de quelque chose qui va évoluer, qui va tourner, mais vous êtes toujours en train de regarder vos 9 bâtons qui sont derrière vous, vos problèmes. Mais vous allez avoir une très bonne nouvelle sur votre année, les béliers, qui sont en couple. Et pour les béliers qui sont célibataires, qu'est-ce qu'on a s'il te plaît pour les béliers qui sont célibataires? On a quelque chose de nouveau, mais ça a voulu se coller au cavalier de coupe du couple, hein. Donc il y a pour le couple ici une bonne nouvelle, un apaisement, il y a même un enfant qui peut arriver, d'accord, cavalier de coupe, hein. Ça peut être l'arrivée d'un enfant. Si c'est le cas, ça sera un petit garçon. Et pour les célibataires, ici, on nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, d'une nouvelle personne. On a un as de bâton de deck, donc vous entreprenez une nouvelle relation. Cavalier d'épée, beaucoup de communication sur les réseaux, voire même verbal, tout simplement. Beaucoup de coups de téléphone et beaucoup de SMS peut-être. Voilà, voilà les béliers. Et bah écoutez, deuxième décan, c'est bon. On va passer au troisième décan. Et si vous ne regardez pas la suite, bah, je vous envoie. Je fais plein de gros bisous. À très vite.